Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre Saint-Ignace vous informe du mois d'octobre 2017. Bonjour, M. Barthes, comment allez-vous? Ça va très bien. Mais on a eu des belles journées, il faut en profiter. C'est encore des belles températures. On va pas se pour l'automne dans cet été-ci, parce que... Pas de neige, pas rien, pas de fret, on en profite. C'est ça. Si vous êtes d'accord, on va commencer tout de suite l'heure du jour de la session du 3 octobre. Donc, on commence toujours avec les comptes à payer et les dépenses incompressibles. Les comptes à payer pour ce mois-ci, c'est 125 437,49 et les plus gros montants sont de l'ordre ici de... N'oubliez pas, je vais vous trouver ceci. On a les entreprises verticales, la location de machinerie, puis deux servitudes pour 31 200. On a EBI Environnement, la collecte sélective des matières résiduelles et les conteneurs qu'on fait vider pour 11 546. On a mécanique Tech pour les deux quais qu'on a fait faire pour la descente de yacht. On avait parlé, oui. C'est ça, qui pour 15 469,29. C'est deux quais de 8 par 20. Il y a aussi une passerelle de 4 par 20. Puis je vous dis, j'ai été les voir, c'est très, très bien fait. Puis c'est ça, c'est plus en métal hein, qu'on avait parlé. C'est tout en aluminium, puis avec là-dessus, c'est comme du gros plastique recyclé. Donc, ils ont été sortis... Tout troué pour qu'il n'y ait rien reste dedans. Ils ont été sortis des quais, là, j'imagine, sont sortis de l'eau pour à ce temps-ci? Non, pas encore? Encore à l'eau. Encore un petit peu, bon. Encore un peu. Puis on a pavage JD aussi pour 22 468. Mais aussi, il faut dire qu'on a retenu un montant de 22 800 quelques qui va être payable l'an prochain. L'an prochain. Puis quand tout va être finalisé, là, tous les petits patchages pour les vont être dépenses faits. incompressibles, pour septembre 2017, totalise 46 247,77. Et les montants, c'est la cote de la MRC qui est à 4 899 et le restant, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance au début de l'année. Les salaires et tout ça, des choses comme ça. L'électricité de tous les bâtiments de la municipalité. Au point 8, maintenant, on s'en va. Activités pour les bénévoles de la bibliothèque. Bien, les bénévoles de la bibliothèque, ils ont trois activités. Une qui se tient à la rencontre d'automne du réseau des biblios du Centre du Québec de la Nodière et de la Mauricie, qui se tiendra le 21 octobre 2017 à Trois-Rivières. Le coût, c'est 25 puis je ne savais pas combien de bénévoles qui allaient, mais ils sont autorisés. Une visite guidée de la Grande Bibliothèque à Montréal va avoir lieu le 25 octobre 2017 au coût de 30 là non plus, on ne savait pas combien de personnes étaient pour aller. Puis le Salon du livre de Montréal qui aura lieu le vendredi 17 novembre 2017 au coût de 40 par personne. Normalement, c'est tout le temps entre 3 et 7 personnes qui y vont. C'est des visites intéressantes, la Grande Bibliothèque. Puis, la Grande Bibliothèque, c'est de nouveau de cette année, parce que les deux autres, c'est des activités qui participaient. Là, la Grande Bibliothèque, c'est de nouveau cette année. C'est très bien. Puis moi, je pense que pour nos bénévoles, je pense qu'on fait bien des autorisés parce que... Ça fait une valorisation. Et voilà. Une valorisation. Puis le Salon du livre, c'est intéressant, ils sont au courant des nouveautés. Puis après ça, quand tu veux faire des achats, tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais qu'est-ce que tu vas acheter. C'est ça. Adoption du règlement 485-2017, c'est modification du règlement de construction 242. C'est comme on a parlé le dernier mois, là, on a adopté le règlement, c'est parce qu'avant, les bâtiments, ils ne pouvaient pas être pilotis, surtout le secondaire. C'est sûr que dans la municipalité, une maison principale ne peut être sur pilotis, mais elle peut être sur une slab de ciment, sur un solaire, ainsi de suite. Mais pour les bâtiments secondaires, qu'on parle de cabanons, mais il aurait fallu qu'ils soient tout le temps sur une slab de ciment. Tandis que là, on autorise soit sur des blocs de ciment ou sur le pilotis, ainsi de suite. Dans le fond, pour concrétiser un petit peu les droits acquis aussi qu'il y avait au niveau de la municipalité. Il y avait des gens qui avaient des... pour éviter des problèmes après ça. Des problèmes après ça, qui ne respectent pas le règlement. Tandis que là, tout le monde va respecter le règlement. OK. Maintenant, au point 10, régime de retraite simplifié, Roxane Lemay. Bon, ça, c'est notre DGA. Notre petite nouvelle, Mme Lemay, c'est que là, elle va atteindre 701 heures, je pense, si elle ne l'a pas atteint à l'heure actuelle, elle ne doit pas être loin. Fait que là, elle va pouvoir embarquer dans le régime de retraite simplifié. C'est sûr, certain, c'est comme on a dit, la municipalité paye 5 des salaires des employés. Sur le fonds de retraite, les employés payent le moins de montant, excepté que si les autres veulent augmenter, ils peuvent, puisque nous, la municipalité, on a dit que maximum de 5 c'était le maximum de 5 OK, d'accord. Le dépôt des états revenus et dépenses avril à août 2017. Ça, c'est pour plaire à notre gouvernement, on est obligé de, je pense que c'est 2 ou 3 fois par année, de faire le dépôt des états des revenus et dépenses. Donc là, on a déposé d'avril aller à août.
on a déposé ça au gouvernement. C'est ça. Donc, c'est une procédure normale pour le gouvernement. Maintenant, on s'en va à offre de services Castonguay, Robitaille et Arnois. Qui sont-ils? Bien, c'est des arpenteurs. Puisque lorsqu'on a fait les travaux durant Saint-Joseph, il y a 7 repailles qui ont été déplacés puis perdus, probablement. Fait que là, il faut absolument les faire relocaliser parce que les personnes avaient déjà payé pour ça. Fait que là, c'est la municipalité qui va le faire vu que c'est pendant les travaux que nous. Mais je me pose la question, j'ai posé la question, mais j'ai pas eu ma réponse tout de suite. Mais je me dis, si c'est le contracteur qui les a déplacés, je pense que c'est lui qui devrait payer. Mais on ne sait pas c'est nos employés ou les contracteurs. Là, la municipalité va absorber les coûts, mais on va faire probablement une petite enquête. D'accord. Donc, on se comprend que, dans le fond, au niveau de l'arpentage, au niveau de toutes les configurations de terrain, tout devait être aux normes avec Laurent Saint-Joseph, tout a été fait, puis tout va rester conforme comme ce qu'on en avait. OK. En bien ça. D'accord. Adjudication du contrat pour le déneigement du stationnement et des marches de l'église. Bon, on a donné le contrat, on a eu on est en appel d'offres, on a eu 3 soumissions. Il y a eu les entreprises Berthier à 24 000 les constructions Sylvain Gravel à 17 246,25 puis la famille laitière Belchevaux incorporée à 7 400 Et ça, c'est pour 3 ans. Ça veut dire que... C'est 5 000 par année ou 5 000 pour 3 ans? Non, c'est 5 400 pour 3 ans plus taxes. OK. La première année de 2017-2018, 2 400, 2 500 pour 2018-2019 et 2 500 pour 2019-2020. Et aussi, c'est lui qui fait le déneigement des marches. Puis la municipalité, on lui apporte on lui apporte du sel dans un bac de sel. Puis il y a tant du sel ici sur les marches. Et donc, on comprend que le contrat est accepté à 7 000 à 7 400 On va prendre une courte pause, M. le maire, puis par la suite, on va continuer. Allez. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Donc, nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe et on est rendu au point 14, justement, de cette fameuse heure du jour du 3 octobre. Et on est rendu, justement, tantôt on parlait du beau temps, mais là, il faut commencer à penser à l'entretien des chemins d'hiver. On n'a pas le choix. Il fallait faire un appel d'offres puis d'avoir un contrat. Puis il fallait le faire avant le 20 novembre. Puis on a eu un soumissionnaire, on est en appel d'offres, il y a eu une soumission qui est entrée, c'est les entreprises de Berthier. Il y avait 3 options. Il y avait le déneigement seulement, il y avait le déneigement et l'épandage d'abrasifs à 50 et de fondant à 50 Puis il y avait aussi le déneigement et l'épandage d'abrasifs à 95 et de fondant à 5 Fait que le conseil, on a décidé d'aller pour le déneigement seulement pour cette année. Parce on trouve que l'autre, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais on veut faire un essai pour cette année pour la municipalité. Et c'est les entreprises Berthier qui ont le contrat pour 3 ans. Donc, qui sont revenus. Au montant de 55 025 par année, et ça pendant 3 ans. Okay. Pour un contrat total de 165 075. C'est eux autres qui, avant ça, c'était eux autres. Plus les taxes applicables. C'est ça, hein, les années précédentes, c'était eux autres. C'est eux autres, là. M. Élie n'a pas soumissionné cette année. Et autre question, quand vous parlez d'abrasif, ça va être la municipalité, mais comme c'était déjà... Oui, c'est ce qu'on va essayer avec la municipalité. On va essayer probablement 50 d'abrasif, 50 de fondant. On va voir ce que ça va donner, puis les coûts que ça va nous apporter. Parce qu'on va faire vraiment une comparaison. Puis si on voit qu'on est presque d'un prix que les entreprises ont, peut-être que l'année prochaine, on ajoutera au contrat. On rajoutera au contrat. On s'assiera que d'autres, on négociera pour ajouter ça au contrat. Parlant justement de déneigement d'hiver, les fameux marqueurs là, que mettent les déneigements. Merci de me le faire penser, Mme Yvon. C'est surtout dans le rang Saint-Joseph. Dans le rang Saint-Joseph, on aimerait ça que les personnes ne posent pas de piquets. C'est sûr que vous posez vos piquets sur vos terrains, mais c'est parce que quand vous posez ça, la déneigeuse, elle ne peut pas pousser la neige plus loin. Fait que donc, c'est là qui fait que la rue est vraiment rapetisse. Puis quand 2 autos se rencontrent, c'est vraiment serré. Parce que c'était possible de ne pas planter de piquet, elle pourrait pousser un petit peu plus. C'est sûr que la neige, vous savez, elle va aller sur vos terrains. Puis soyez sans crainte, au printemps, elle va prendre le... Elle va fondre. Elle va fondre, puis elle va aller à la même place qu'elle va toutes les années. Puis là, cette année, bien, vu que Saint-Joseph, il était drainé, fait que on devrait avoir moins de problèmes puis d'avoir moins d'eau dans la rue. En tout cas, mais de façon générale, on demande que les fameux piquets là, des entrepreneurs en déneigement les mettent sur les terrains. C'est ça qu'on spécifie. Maintenant, activités
député zone Lanaudière 04. C'est quoi ça? C'est un déjeuner causerie qui s'organise avec l'association des directeurs municipaux du Québec. Ah, OK. Fait qu'on a autorisé Mme Messier à participer. C'est à Saint-Félix-de-Valois, au coût de 25 puis les frais de déplacement aussi compris. Ah, vous allez payer plus de ça. C'est ça, on va payer les frais de déplacement à notre directrice. C'est ça. Offre de service pavage rocheux, ça, c'est de l'asphalte, ça, hein? C'est ça. On a beaucoup de patchs, comme on dit, à faire. Puis aussi, dans le rang Saint-Joseph, on a posé beaucoup d'avaloirs à des places où on a causé dans des entrées qu'on a causé beaucoup d'eau. Fait que là, on a coupé l'asphalte du monde pour poser des avaloirs pour envoyer ça dans le drain. Fait qu'un coup que tout va être fait, M. Rochelot va venir, il va tout refaire au complet, toutes les patches ainsi, les entrées dans le rang Saint-Joseph. C'est ça, puis normalement, l'asphalte, ça se termine environ fin novembre, début décembre maximum. Ça devrait se faire dans les semaines qui viennent, là, bientôt même. Puis c'est au total de 2300 plus taxes. Puis c'est sûr que là, on a dit 2300 plus taxes, mais d'après moi, il va peut-être s'en rajouter un petit peu. Parce qu'il y a des avaloirs qui n'étaient pas faits, fait qu'ils n'étaient pas calculés encore. C'était pas calculé. Attestation des travaux divers rues et rangs. Bon, ça, c'est la subvention qu'on a de notre député, puis du ministre aussi des ministres des Transports. C'est la fameuse subvention qu'on a de 8500. Il faut dire que ce qu'on a fait, comme là, on leur dit que on a le remplacement de ponceau dans le rang Saint-Isidore, l'amélioration du réseau routier suivant dans le rang Saint-Isidore, Saint-Michel et le rang Saint-Pierre pour une subvention de 8500. Et joint des copies des pièces justificatives qu'on a. Ça, c'est un rapport que vous devez envoyer au gouvernement. Vous savez, avec le gouvernement, il faut tout le temps faire des rapports. Oui, hein, il y a beaucoup de paperasserie. Hein. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais il n'y en a pas le choix. On s'en va maintenant au point 18 maintenant. Recommandation au gouvernement fédéral pour signature de la Convention de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est grand, ça. Ça, c'est grand. Puis c'est que ce qui arrive, c'est que dans le temps, c'était M. Harper qui était notre premier ministre. M. Harper n'a pas voulu signer l'entente. Puis on sait qu'il y a 175 États à date qui avaient déjà signé l'entente. Fait que toutes les municipalités du Québec, on a demandé, même la Fédération québécoise des municipalités, on demande au gouvernement de signer. Je sais que dans la MRC d'Autrey, on demande, les municipalités ont passé la résolution, on demande au gouvernement fédéral de signer l'entente parce que protéger notre patrimoine, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire aussi. C'est le patrimoine immatériel qu'on parle aussi. On parle comme un exemple, le gossage de cope présentement. Oui. On parle aussi les fabrications d'aplats. C'est des choses comme ça qu'on veut que le gouvernement dise que ça soit officiellement nommé au patrimoine pour que ça soit conservé. Et voilà. C'est très intéressant. Nous autres, à la municipalité, on a passé la résolution. Ça va appuyer, puis la MRC, par la suite, il va. On parle maintenant au point 19, remboursement à M. Raymond Guévremont. Ça, M. Raymond Guévremont, c'est sur le bas de terrain de balle. Il y a ses fenêtres qui ont été brisées. Et ça fait que là, on a autorisé, le conseil a autorisé à lui remettre 200 $. Il voulait plus, mais on a dit qu'à 200 $ pour les vitres qu'il y avait, c'était assez. C'est ça. C'est la valeur de remplacement aussi. Je sais que dorénavant, il va falloir s'informer vraiment dans notre assurance. Puis s'il arrive des choses comme ça, bien, on a dit apporter facture, puis on va remettre ça aux mains de nos assurances. C'est sûr que c'est des balles, puis tout ça qu'on C'est ça. OK. C'est ça. Fait que là, il va falloir passer aussi l'année prochaine sur le côté des maisons, peut-être mettre un filet qui va monter à 20 à 30 pieds plus haut pour essayer d'empêcher le plus possible que les balles aillent. Il y a eu trop de coups de circuit cette année. Oui, mais c'est pas des coups de circuit, là, c'est des fausses balles. Ah, c'est des fausses balles en plus. Ah, ben là, c'était pas gagnant, au moins c'est encore. Mais c'est que ça peut devenir un problème parce que, tu sais, aujourd'hui, des fausses balles, il peut en avoir plus que moins. S'ils veulent pas que Roger Brulotte vienne les crier. OK. On parle annulation du compte de taxe du matricule 4001. Mon Dieu, je vais vous laisser aller. Mais ça, c'est sur la Grande Île. Il y a des chalets qui se sont. Ben, attendez, je vais le trouver parce que. Non, OK, c'est ça. Ça, c'est sur la Grande Île. C'est sur les terres du gouvernement. Puis là, le gouvernement, il a avisé, je pense, c'est 3 chalets. Il fallait qu'ils soient démolis. Ah, OK. Là, ils ont été démolis. Puis nous autres, les tâches qu'on a eues, mais c'est pas des gros montants. Je pense que ça monte à
Attendez un peu, le montant des taxes, c'est de 171 pièces et 19 qu'il faut vraiment annuler parce qu'il y avait été démoli. Ces bâtisses-là ont été démolies à cause des inondations? Ah non, c'est à cause du gouvernement. Ah, OK, des terrains le gouvernement, il les a avisés. Ah, OK. On parle maintenant de travaux sur le terrain de baseball. On en parlait tantôt, oui. Voilà. Puis là, sur le travaux, c'est que au printemps, on avait fait... Bien, oui, au printemps, il fallait attendre que ça soit dur. On a fait remettre de la terre dans le champ. Puis il l'a fait égaliser, mais il en manquait beaucoup. Puis on a arrêté parce que la balle a commencé. Fait que là, on a autorisé à finir les travaux, qui représentent à peu près un montant à plus ou moins de 4 000 $. Donc, autrement dit, on a remis à niveau le terrain de baseball pour les pour ligues que de l'eau baseball. s'égoutte en dehors du terrain. Parfait. Parce que là, elle restait tout le temps dans le centre. D'accord. Maintenant, ici, cession du lot 4507 772 à M. Patrick Saint-André. Ça, c'est une bande de terrain qui ont dit orphelin, qui est en arrière entre M. Saint-André puis le garage de M. Voyons, j'ai un petit blanc, là. En tout cas, sur la rue de l'école. C'est ça, sur la rue de la Forêt. La Forêt. Puis en arrière de M. Patrick Saint-André, il y a une petite pointe de terrain, comment il finit on appelle ça une pointe de tarte. Puis la municipalité, on n'a pas eu le choix de l'acheter quand elle a été mise en vente. Puis c'était au montant de 337 $ et 22 sous. Fait que là, on a offert à M. Saint-André de l'acheter à ce montant-là. Parfait. Fait qu'il a accepté. Fait que là, il a accepté, mais on a dit de faire attention parce que là, ce terrain-là, de ne pas rien faire dessus pour l'instant. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui veut prendre possession du terrain, il y a un an. Il y a un an. Ah, OK, on parfait. s'attend. Parce que si le terrain est orphelin, c'est parce qu'il... Pas personne qui est intéressé, malheureusement. On va faire une courte pause. On a quelques points à finir avec les varioles et les dons. Puis on va pouvoir parler des activités à Saint-Ignace. C'est bien. Salut, ici Bob le chef. Je me retrouve aujourd'hui à l'Institut de protection contre les incendies du Québec pour assister à une mise à feu contrôlée. Même si je prône habituellement l'anarchie culinaire, en cette semaine de prévention des incendies, je veux vous rappeler qu'en cuisine, il y a des règles de sécurité qu'on doit respecter en tout temps. On ne le rappellera jamais assez, mais on ne doit jamais laisser cuire des aliments sans surveillance. Mais comme la plupart d'entre vous sont plus du type « on veut pas le savoir, on veut le voir », voici donc ce qui peut arriver si on se laisse distraire. Allez hop, cascade! Maintenant, ai-je besoin de vous dire pourquoi on doit toujours rester vigilant en cuisine? Si ce n'était pas suffisant, voici également pourquoi on ne doit jamais tenter d'éteindre un feu de cuisson avec de l'eau. Wow! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça décoiffe. Au Québec, c'est plus d'un incendie sur 3 qui débute dans la cuisine. Alors, je vous en prie, évitez de faire partie des statistiques. Avoir l'état de notre cuisinière, imaginez ce que ça peut faire à votre cuisine. Je vous rappelle également l'importance de vérifier les piles de votre avertisseur de fumée ainsi que la date de péremption. Malgré tout, si le pire devait arriver, on reste calme. On évacue les lieux et on appelle le 911. Bob, je suis fier de toi. Tu as fait ça comme un chef. Ben merci, chef. Et je vous rappelle que la prévention, c'est bon. Soyez prudents. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe et on va épuiser la dernière partie de l'ordre du jour d'octobre 2017 et on parle d'un engagement de TECQ, donc 2014-2018. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la taxe, c'est les montants on appelle ça la taxe sur l'essence que le gouvernement fédéral donne au provincial, que le provincial remet aux municipalités, c'est des calculs. Mais là, il faut absolument... on a tout envoyé, ce qu'on a, toutes les factures, toutes pour les montants qu'on a fait, parce que le rang Saint-Joseph, qui a coûté à peu près 512 000, mais c'est l'argent qu'on avait de la TEC. Mais il faut tout envoyer, la municipalité payer pour que le gouvernement puisse nous tourner l'avant, puis nous, la municipalité, s'engageait à réaliser le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructure municipale qui est fixé à 28 piastres par habitant par année. C'est ce qu'on a fait. On a respecté, puis même on a dépassé un petit peu, on a dépassé 2400 piastres. Je pense qu'on a fait de bons travaux avec la TEC. Ça a bien été. La municipalité a fallu qu'elle investisse au-dessus de 200 quelques mille.
pour avoir notre 900 000, 900 quelques mille du gouvernement. Donc, on investit en tout 1,2, 1,3 million. Plus tout ce qu'on a fait à part. Fait que, je vous dis, moi, dans la municipalité, depuis 4 ans, on doit avoir investi pas loin d'1 500 000 puis ça, sans vous augmenter vos taxes. Ah, bien, c'est bien. Parce que nos finances vont bien. Nos finances vont bien. Maintenant, on est rendu au point variable, qui est toujours intéressant. On parle de dons à divers organismes. Cette année, ça avait été généreux au mois d'octobre, c'est ça? On a l'Association des bénévoles du Centre hospitalier du Château, pour 100 $, les réseaux des aidants naturels d'Autrey pour 100 $, puis le groupe d'entraide en toute amitié pour 50 $. Donc, c'est des belles activités pour soutenir les activités du coin. Pour soutenir les activités du coin. C'est des bénévoles, puis c'est surtout les aidants naturels, ceux qui aident leurs parents, ainsi de suite. Oui, c'est bien. Maintenant, on s'en va, vous êtes d'accord avec moi, quelques petits points qu'on parle en fin de bulletin. On rappelle que les vidanges sont revenus aux 2 semaines. Les vidanges, vous savez qu'ils sont revenus aux 2 semaines, depuis le début d'octobre. Puis aussi, on a nos abris d'hiver que vous avez le droit de les installer depuis le 1er octobre. On est dans ça. En parlant de vidange, est-ce que le compostage est commencé? Les bacs ne sont pas reçus encore? Ils ne sont pas reçus encore. Puis le compostage pour le 3e collecte, ça va se faire au mois de juin 2018. OK, donc on va se préparer en fonction de ça. On va se préparer en fonction. Mais cette année, vraiment, l'équipe des Verts, qu'on appelle. La brigade verte. La brigade verte, elle a passé dans peut-être pas toute la municipalité, mais ils vont se prendre, d'après moi, au printemps. Là. OK. Ça va être à voir. On parle des compteurs d'eau. C'est la période des lectures de compteurs d'eau, il ne faut pas oublier. Vous allez voir Mme Daigle, elle va passer à chaque maison pour les compteurs d'eau, pour prendre la lecture. Puis quand il n'y a pas personne, elle laisse un petit carton. On vous demande de remplir, de mettre votre lecture de votre compteur d'eau, puis d'aller l'amener à la municipalité. Même si le bureau est ouvert, dans la porte, il y a une petite chose, vous pouvez le fronder. Il y a une fente, OK. Il y a une petite fente, vous le frondez dedans, on va tomber à terre. Quand la directrice ou les employés arrivent, ils ramassent tout ça, puis ils compilent. Okay. Tantôt, vous avez passé vite sur les abris d'hiver, mais les abris d'auto, il y a quand même des normes à respecter là, au niveau de l'emplacement aussi. C'est la même chose. Il ne faut pas qu'il soit sur votre terrain. Le plus possible, on demande à au moins, l'idéal, c'est au moins 3 pieds de votre ligne pour rester une chance aux déneigeurs de passer. Parfait. Il ne faut pas qu'il accroche rien non plus. Parfait. Et dernier point, bien, on va parler d'Halloween. On est rendu au 31 octobre. Il ne faut pas oublier l'Halloween qui va avoir lieu le 31 octobre au Chalet des Loisirs. On vous invite à aller visiter, comme à tous les ans. C'est une belle je pense que les loisirs font une belle activité, oui. OK. Et dernier point qu'on pourrait parler, 5 novembre, c'est les élections municipales. Et oui. Le 5 novembre, c'est les élections municipales. Ça va se passer Ça se passe au bureau municipal. Et le 29 octobre, c'est le vote par anticipation qui a lieu aussi au bureau municipal. Le vote par anticipation, si je m'abuse, c'est... Je ne l'ai pas sur moi. Moi, je pense que c'est ça, c'est la semaine avant. Je pense que c'est de 11h à 20h, puis le 5 novembre, c'est de 10h à 20h. Puis par la suite, bien, il y a toujours le temps d'aller faire réviser votre la liste électorale si vous voulez aller voir. Vous devez avoir reçu tous vos papiers pour voir, puis regardez vos papiers. Si vous n'avez pas reçu vos papiers pour aller voter, comme quoi que vous êtes sur la liste, bien, vous allez avoir à vous présenter, je pense que c'est le 18 et le 19 octobre et le 23 octobre. Et le 23 octobre, si je ne m'abuse, à 4 heures, c'est fermé. Si vous n'êtes pas permis, c'est fini, vous ne pourrez pas voter. Okay. Est-ce qu'on peut se fier aussi, vu qu'on a eu un référendum, c'est la même liste que servi au référendum l'an passé? C'est la même liste que les élections de 2013, excepté il y a tout le temps de révision qui se fait, puis on vous invite parce qu'il y a du nouveau monde qui arrive à Saint-Ignace, puis ça fait tout bien un an, puis un an et demi qui sont là, mais ils ne sont peut-être pas sur la liste. Bon, bien, on va vous souhaiter bonne chance pour les élections. Merci beaucoup, puis Mme on vous remercie de votre présence, puis en espérant vous revoir le mois prochain. Je le souhaite vraiment. On va vous souhaiter. Oui. D'accord, bien, je vous remercie. C'était Daniel Yvon et M. Jean-Luc Barthe pour le Saint-Ignace vous informe du mois d'octobre 2017. Merci et à la prochaine.
Salut, ici Bob le chef. Au Québec, près d'un incendie sur 3 débute dans la cuisine. Ces accidents sont souvent causés par la distraction et les erreurs humaines et peuvent facilement être évités. Afin d'éviter de faire partie des statistiques, voici donc 7 conseils de sécurité à retenir lorsqu'on utilise des appareils de cuisson. Premièrement, que tu sois chef cuisinier ou débutant, quand on cuisine, on garde tout le temps les yeux sur la rondelle. Si t'es déjà un petit peu distrait, utilise une minuterie. On ne répétera jamais assez, ne jamais, au grand jamais, chauffer de l'huile dans un chaudron pour frire des aliments. Utilise plutôt une friteuse thermostatique, fais cuire tes frites au four, achète-les au casse-croûte ou passe-toi-en. À propos du four, on range rien dedans, ni sur le dessus. Même si c'est ennuyant, on lave nos éléments chauffants ainsi que l'intérieur du four régulièrement. Sans oublier la hotte, car l'accumulation de graisse pourrait prendre feu. Quand on cuisine, on doit prendre un chaudron ou un poêlon dont le diamètre est plus grand ou égal à notre élément chauffant. Car si ça déborde sur notre rond chaud, ça risque de s'enflammer. D'ailleurs, on devrait toujours avoir le couvercle du chaudron à proximité. Si t'es comme moi et que t'as pas le bon, assure-toi au moins qu'il peut couvrir le récipient au complet. Si ça prend feu, on doit jamais essayer de l'éteindre avec de l'eau. Et on ne doit surtout pas déplacer le chaudron. La meilleure méthode, c'est de déposer le couvercle afin de couper l'alimentation d'air et de fermer l'élément chauffant. À propos, on devrait toujours garder un extincteur portatif dans la cuisine. Et bien sûr, le plus important, apprendre à s'en servir. Parce que dans la panique, ça ne sera pas le meilleur moment pour le découvrir. Dans toutes ces situations, on reste calme, on évacue les lieux et on compose toujours le 911. Nos pompiers-pompières, c'est du super de bon monde. Mais à part si parce que tu reçois à souper, t'as pas envie d'avoir leur visite. C'est dans la cuisine que ça se passe et je te rappelle que la prévention, c'est bon. Yeah. Oh, et avant de quitter, toujours se rappeler de bien éteindre nos appareils de cuisson.